Le Gabon, son pétrole, sa forêt et depuis peu ses parcs nationaux. Voici Minkébé, l'une des plus grandes réserves d'animaux sauvages d'Afrique. Depuis 7 ans, le président Omar Bongo a décidé de la jouer écolo en confiant ses forêts à des ONG internationales et notamment à WWF, la nounou mondiale des pandas. Problème, les populations qui vivaient ici, notamment les pygmées, se retrouvent virées de leurs terres ancestrales. Pour les petits hommes des forêts, il est désormais interdit de chasser le singe du dimanche. Quand j'étais jeune, on disait que les pygmées étaient un peuple qui vivait de chasse et de pêche. Si on leur empêche la chasse, ils vivront de quoi? De cueillette, de pêche seulement. Et puis un beau jour, on va leur dire de ne plus chasser, de ne plus pêcher. Ils vont de quoi? De cueillette. Et puis après, on va dire de ne plus cueillir les fruits. Et leur mode de vie disparaît. N'est-ce pas? Donc il faudrait qu'on comprenne ça. Les pygmées, cocus du virage écolo du Gabon. En 2002, une organisation américaine, WCS, la Société de protection de la vie sauvage, convainc le président Bongo de créer 13 parcs nationaux sur 1/10 du territoire. Officiellement, il s'agit de préserver l'écosystème, mais Bongo espère aussi en profiter pour améliorer son image après 40 ans de règne. Il s'adjoint une deuxième caution écolo, le célèbre WWF. Désormais, priorité à la défense des animaux, les pygmées, eux, n'ont plus leur mot à dire. Bitouga, au nord du Gabon, une zone reculée uniquement accessible en pirogue. C'est le territoire de chasse traditionnel des pygmées de l'ethnie Baka, situé en bordure du parc national du Minkébé. Il est aujourd'hui co-géré par le WWF et le gouvernement. 80 pygmées vivent ici au cœur de la forêt selon un mode de vie encore très roots. Chasse, pêche, cueillette, pas d'eau ni électricité. Dans le village, l'arrivée des écologistes était vécue comme le débarquement du Père Noël. 7 ans plus tard, c'est l'heure des comptes. Le VVF, il nous aide avec du savon, un peu de pétrole, mais c'est loin de ce que l'on attend d'eux, surtout par rapport à leurs promesses. Nous, on veut qu'ils réagissent face à nos revendications. Vous avez vu nos maisons et l'école que l'on a demandé. On n'a rien vu venir. Les pygmées ont toujours été considérés comme des sous-hommes en Afrique. Pas de carte d'identité, pas d'accès aux soins, pas de chef de village. À Bitouga, les pygmées sont livrés à eux-mêmes. Il y a bien quelques touristes qui viennent de temps à autre et laissent un billet ou deux, mais pas de quoi assurer l'avenir. Willy, 20 ans, 1,50 m, tient à nous montrer où il habite. Quand je suis ici dans ma chambre, je me sens mal. J'ai 20 ans, je suis maintenant en âge de fonder une famille, mais quelle femme accepterait de vivre ici? Pendant des millénaires, les pygmées ont été les rois de la chasse dans la forêt. Mais depuis 2002 et la création des parcs nationaux, ils sont privés de leur principale source de nourriture, une menace pour la survie de la tribu. Avant, nos parents vivaient en forêt. Après la création des parcs, ils nous ont dit de rester là. Mais comment faire? Comment vivre ici si on ne peut plus chasser? Il nous faut des solutions de remplacement. Face à l'indifférence du gouvernement et des ONG, les pygmées de Bitouga bravent l'interdit. Ils chassent la gazelle bleue ou le porc-épic, des espèces protégées, avec des armes maison. Ça marche encore? Oui, ça marche. Et quand les gardes du parc tombent sur les pygmées de retour de chasse, ils jouent parfois au cow-boy. Les éco-gardes récupèrent le butin, les fusils et partent avec la viande. Ça m'est arrivé très souvent. Parfois, ils nous menacent, ils nous bastonnent même. Et ils partent avec tout ce qu'on a. Dans son film publicitaire, WWF se présente en héros de la lutte contre le braconnage. Les chasseurs font figure d'ennemi numéro 1, contrôle sauvage, saisie des armes et de la viande de brousse. Au pays de Bongo, l'écologiste, on ne plaisante plus avec la protection des animaux. Un seul credo, touche pas à mon parc. Ils sont obligés d'accepter parce que s'ils ne veulent pas, on dit la loi est là, n'entrez pas dans le parc et ils ne peuvent pas rentrer parce que nul n'est au-dessus de la loi. Donc ils commencent à comprendre le bien fondé du parc. Mais c'est difficile. Au pays des chasseurs de brousse, difficile d'accepter la nouvelle loi, surtout quand elle est violée par les autres ethnies. À Libreville, au marché de Momboué, on trouve tout ce qui est interdit. Singes, porc-épic, serpents ou encore antilopes, beaucoup d'animaux vendus ici sont des espèces protégées, souvent issues des parcs nationaux. Et notre caméra n'est pas la bienvenue. Non, ne faites pas ça! Non! C'est pas ici, va filmer là-bas, c'est pas ici.
Les braconniers approvisionnent ces commerçantes au grand jour. Et tandis que dans les forêts, les pygmées sont placés sous surveillance, dans la capitale, chacun fait son marché. Et les gendarmes de la brousse ne sont pas les derniers. Eux-mêmes, ils viennent ici acheter et manger. Et ces forêts, ils viennent acheter la viande. Parce qu'en fait, ouais, tout le monde, même les gens en fait, qui interdisent la chasse, viennent ici. Ils mangent ça, ils viennent ici acheter ça et manger. D'accord. 7 ans après l'ouverture des premiers parcs au Gabon, quel bilan? Au ministère, pas de réponse face caméra. Le seul à se mouiller, c'est un éco-garde sur le terrain. Mathurin est un peu l'officier de liaison avec les pygmées exclus du miracle vert. Je vous dis sincèrement que les populations, c'est vrai qu'elles sont consultées, mais elles ne sont pas associées directement. Bon, et un projet de conservation, lorsqu'on n'associe pas les populations, a toujours été raté. Associer les pygmées à la défense de la nature, un message qui se perd dans la bureaucratie locale. Depuis 1 an et demi, le Conseil d'État de la République gabonaise n'a pas l'air pressé de voler au secours des petits hommes des forêts. Et côté WWF, présente dans une centaine de pays à travers le monde, on se défend de préférer les animaux aux humains. On vient de le réaffirmer, mais ouvertement, publiquement, devant tout le monde, les populations autochtones, c'est une priorité pour le WWF. Donc, l'ayant affiché devant tout le monde, on ne peut pas se permettre d'avoir sur le terrain une politique qui est différente. Sinon, on va se faire allumer tout de suite. Maintenant, c'est évident que c'est un travail qui est compliqué. Les ONG sont régulièrement critiquées sur la question des peuples autochtones. En Tanzanie, au Congo ou au Zimbabwe, des chercheurs accusent les plus grandes fondations écologistes de sacrifier les intérêts des populations locales au profit de la défense de la nature. À Libreville, un pygmée est parti sur le sentier de la guerre. Mocassin sur mesure et costume 3 pièces, Léonard Odambo est devenu le VRP de la cause pygmée. Nous avons besoin, nous, de profiter de la présence des gens qui sont venus outre-océan et qui viennent, qui peuvent écouter à peu près nos cris d'alarme. Parce que c'est des cris d'alarme. Un village où les enfants ne vont pas à l'école, ça signifie que c'est un village qui n'aura jamais un cadre. Et personne ne pourra parler à la place des gens qui n'ont pas de cadre. Alors, quel avenir pour les 30 000 pygmées du Gabon? Beaucoup de jeunes ont déjà déserté les forêts pour venir s'agglutiner en ville. Restent 4000 irréductibles qui s'accrochent à leurs terres et à leurs traditions, avec le sentiment d'être les victimes collatérales de la bonne conscience écolo mondiale.